Le faisons avec un léger retard. Vous vous souvenez peut-être que nous aurions dû nous rassembler plutôt en décembre dernier, mais de hautes considérations ont conduit à créer ce que les spécialistes appellent un cas de force majeure, qui était une demi-finale de Coupe du Monde en réalité, qui a conduit le professeur Mimoun à décréter que ça n'était pas possible. Et donc nous nous retrouvons, c'était un France-Maroc, ce qui explique d'ailleurs probablement aussi ce cas de force majeure, et nous voilà un peu plus tard, mais l'essentiel évidemment est d'être là, tous ensemble, et j'en suis très heureux, car c'est important de pouvoir de temps en temps, par-delà les tensions et les difficultés que nous connaissons, mesurer les chemins parcourus, reconnaître les réussites, souligner ce que ces réalisations disent de l'excellence médicale et scientifique de la PHP, qui porte partout, et singulièrement ici à Saint-Louis, cette double vocation de faire à la fois avancer toujours et encore le progrès médical et d'apporter ainsi à tous nos patients les soins les plus à la pointe des connaissances et des techniques médicales. Et c'est ce que vous faites ici depuis 10 ans. En 10 ans, ce sont 2055 patients, chiffre qui probablement est dépassé depuis lors, depuis qu'on me l'a donné, 2055 patients qui ont été pris en charge dans votre centre. 2055 patients qui ont vécu le plus souvent un drame terrible, ont subi des blessures physiques et psychologiques inimaginables, qui sont pour beaucoup arrivés ici entre la vie et la mort, ou en pensant que leur vie ne serait plus jamais comme avant. 2055 patients que vous avez pris en charge avec ce qui fait la renommée de ce centre, bien sûr son expertise médicale et scientifique, notamment dans la greffe de peau, mais aussi, et je veux y insister, en plus de cette expertise, cet attachement à la dimension profondément humaine de toute prise en charge médicale. Je parle de votre capacité à redonner l'espoir, à accompagner des patients au long d'un chemin, d'un très long chemin, fait d'opérations multiples, de greffes le plus souvent réussies, mais parfois qu'il faut recommencer, d'un long travail de reconstruction, autant physique que psychologique, un long chemin d'effort, de patience, de courage que vos patients doivent suivre pendant des mois et des années, et qui les mène à la fin, le plus souvent, vers une forme de retour à soi. Et comme vous le dites, cher Maurice Mimoun, pendant longtemps, on cachait les grands brûlés. Et aujourd'hui, on les sauve, on les soigne, et on leur redonne cette estime d'eux-mêmes, et on leur redonne le regard des autres. Il fallait pour cela, évidemment, une équipe exceptionnelle pour concevoir et faire vivre un lieu et une organisation exceptionnelle. Cher Maurice Mimoun, lorsque vous avez conçu ce projet de construction de ce centre de traitement des brûlés avec votre équipe, vous avez accordé une attention particulière aux moindres détails. Il y a des éléments importants qui peuvent paraître des détails, mais qui sont évidemment des éléments clés. Je pense bien sûr à la nécessité de pouvoir s'adapter à une grande variabilité dans l'importance des flux d'arrivée de patients et la gravité de leur état. Je pense à ce parti pris de pouvoir vous adapter à toutes les situations en ayant équipé, vous l'avez mentionné évidemment dans ce petit film, toutes les chambres d'une capacité de soins réanimatoires et d'intervention chirurgicale. Je pense aussi à l'importance de faire rentrer la lumière naturelle dans tous les espaces de soins et plus encore dans les chambres des malades les plus gravement atteints. Je pense enfin à la création de cette terrasse interne pour les professionnels du service afin qu'ils puissent s'y ressourcer. C'était d'autant plus nécessaire que chacun le mesure, les équipes médicales et soignantes qui travaillent dans ce centre affrontent des choses, des situations, des prises en charge souvent très rudes à vivre, et ils le font remarquablement. J'ai souligné les qualités de ce bâtiment, de sa conception. Je voudrais aussi souligner l'agilité, la pertinence de l'organisation que vous avez mis en place pour le faire fonctionner en instituant un modèle fondé sur la mise en commun, la conjugaison de toutes les qualités professionnelles, humaines et managériales.
Je voudrais ainsi souligner ce choix fort d'une gouvernance bicéphale associant la double valence, si le terme est adapté, chirurgicale et réanimatoire, et qui a remarquablement fonctionné. C'est là l'occasion de souligner ce que cette réussite doit à quelques personnalités exceptionnelles qui ont porté cette structure. Et je commence évidemment par vous, Maurice Mimoun. Je ne vais pas retracer, rassurez-vous, ce n'est pas une remise de Légion d'honneur, votre parcours ou faire votre portrait, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Chacun ici vous connaît. Chacun sait que vous avez apporté tout au long de votre parcours de médecin, ce que vous avez apporté tout au long de votre parcours de médecin pour faire de la France et de la PHP un centre de référence internationalement reconnu dans votre spécialité. Vous l'avez fait avec cette détermination absolue et cette élégance de cœur qui font que, en fait, rien ni personne ne vous résiste, ce qui vous a permis de tracer votre voie et construire un lieu singulier qui est un peu à part, mais tout en restant totalement fidèle à l'hôpital public et à la PHP. Je voudrais évidemment saluer le professeur Mébaza et le professeur Plot, qui est ici présent, qui occupent respectivement les fonctions de responsable du département d'anesthésie et réanimation de Saint-Louis-la-Riboisière et de responsable de la réanimation chirurgicale de Saint-Louis. Leur engagement, leur contribution ont été tout aussi décisives. Et il est important de le souligner parce que ce centre, vous l'avez dit, a bien fonctionné et ne peut fonctionner que sur ses deux jambes, la chirurgie et l'anesthésie-réanimation. C'est votre force que de l'avoir intégré d'emblée et d'incarner, vous trois, ensemble, cette capacité à être à la fois de grands médecins, mais aussi des innovateurs, des pionniers, des transmetteurs et des chefs d'équipe. Car ce qui fait la force du centre de traitement des brûlés, c'est plus largement son équipe. Son équipe au grand complet. En 10 ans, ce sont 183 internes, 250 externes, 28 médecins seniors d'anesthésie-réanimation. Parce que je touche à quelque chose, c'est ça ? Mais là, bon. Mais c'est pas grave, non ? Oui. Non, tout va bien. On va arrêter, c'est bon, on va faire. Donc je disais, en disant que ce sont 183 internes, 250 externes, 28 médecins seniors d'anesthésie-réanimation, 20 seniors de chirurgie plastique qui ont exercé ou se sont formés dans votre centre. Mais cette équipe, ce sont aussi des cadres. Ce sont aujourd'hui 38 infirmières ou infirmiers, 30 aides-soignants, sans oublier bien sûr les infirmières anesthésistes, les infirmières de bloc, 4 masseurs kinésithérapeutes, une psychologue, une préparatrice en pharmacie, une assistante sociale, une diététicienne, et ce sont enfin un logisticien, des secrétaires hospitalières et médicales, et si je cite ces 3 professionnels en dernier, c'est pour mieux souligner le rôle majeur qu'on oublie trop souvent de ces professionnels dans le bon fonctionnement de nos services. Ce qui d'ailleurs explique, petite parenthèse, la raison pour laquelle nous allons ouvrir 600 postes sur 2 ans pour créer précisément des renforts sur ces métiers-là dans les services de soins, parce que c'est une vraie nécessité. Une équipe, je l'ai dit, ce sont des professionnels dans la diversité de leur métier. Et c'est aussi un collectif. Une manière de travailler ensemble pour créer cette cohésion, cette solidarité presque familiale qui constitue souvent l'ingrédient décisif pour qu'un service marche bien, fidélise ses équipes et réussisse à traverser les turbulences. Et vous y êtes, je crois, parvenus ici. Et la fidélité des médecins et des équipes soignantes qui forment ces équipes en est la meilleure preuve. Et de cela, et je voudrais conclure, vous pouvez être fiers parce que, par-delà la diversité de vos métiers et de vos spécialités, vous êtes tous, dans ce centre, des engagés et des passionnés. Vous êtes aussi des courageux parce que vous affrontez des conditions d'exercice difficiles et que cela a été particulièrement vrai ces dernières années. Vous êtes enfin des femmes et des hommes dont la compétence, la générosité et l'humanité font la force et l'honneur de notre hôpital public.
Mesdames et messieurs, je vous le dis, le CTB, dont nous fêtons les 10 ans, est l'un des très beaux visages de la PHP. Et je suis heureux que nous puissions prendre ce soir ce petit moment collectif, un peu solennel, mais aussi amical, pour nous le dire, pour vous le dire et vous exprimer notre profonde reconnaissance. Merci à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Maurice, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies d'inauguration, de nouveaux équipements, de nouveaux services. Je voudrais dire avec une certaine émotion que celle-ci est particulière, et ça a été bien souligné par le film qui a été projeté au début, parce que l'ensemble de cette activité revêt une charge émotionnelle magnifique et dont beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas c'est mon cas, ne s'estimeraient pas capables. Je pense qu'il y a là un degré d'engagement presque sacrificiel et des résultats que je trouve extraordinaires. Et donc je voudrais dire à quel point c'est émouvant de participer à une cérémonie comme celle-là et de souhaiter évidemment un bon anniversaire, un excellent 10e anniversaire à ce centre. Que peut dire un doyen du FR de médecine dans des circonstances comme celle-là? Deux choses, puisque finalement nous avons, du point de vue universitaire, en plus de l'excellence du soin, deux autres missions, l'enseignement et la recherche. Le directeur général vient de citer des chiffres extrêmement impressionnants sur le nombre de jeunes collègues et de moins jeunes, français et étrangers, qui ont été formés ici. Et donc, de mon point de vue, ceci est exemplaire au niveau universitaire pour l'enseignement. Et puis, je pense qu'il y aura peut-être des témoignages là-dessus et des exemples qui seront donnés. Mais on voit aussi que les efforts que vous avez faits, les articles que vous avez publiés avec les années, représentent un effort de recherche et une concrétisation de cette recherche absolument incomparable et qui permet de briser cette image auquel là aussi on faisait allusion tout de suite, de l'impossible et du rien à faire et du on n'y arrivera pas. On y arrive de mieux en mieux. Demain, on y arrivera encore mieux grâce à toi, grâce à tes collègues, grâce aux jeunes. Et évidemment, peut-être mes derniers propos seront de dire que quel est enfin le rôle du doyen dans une circonstance comme celle-là, c'est d'assurer les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, toutes les disciplines qui sont associées, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, je pense qu'il y a aussi des disciplines transversales, biologiques, d'imagerie, il y a la dermatologie. Et mon rôle, et je prends l'engagement solennel évidemment de le tenir, ce rôle, c'est de faire en sorte qu'on continue, grâce à du sang neuf qui va arriver et qui va permettre la perpétuation de ces efforts, eh bien, d'amplifier encore ces résultats déjà magnifiques. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est bravo, c'est continuer comme ça, et le doyen, évidemment, est là pour vous aider. Monsieur le sénateur, monsieur le directeur général, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, c'est une grande joie de vous accueillir ici ce soir à Saint-Louis, dans ce musée des moulages, tant lié à l'histoire de la dermatologie de cet hôpital et donc de la dermatologie française, pour célébrer les 10 ans du centre de traitement des brûlés. Il n'est pas habituel de fêter ce type d'anniversaire, mais si nous l'avons souhaité, c'est pour marquer la singularité et l'exemplarité. Alors, quand je parle d'exemplarité, je vous rassure, je ne suis pas encore atteint de ce syndrome saint-louisien que certains nous reprochent à tort, et qui voudrait dire que nous sommes les meilleurs et que l'exemple que nous montrons est un exemple à suivre. Non, je veux souligner surtout, quand je parle d'exemplarité, l'originalité, l'insertion dans un environnement et une dynamique collective. L'originalité, elle repose avant tout sur la personnalité du père du centre, et le professeur Maurice Mimoun, alors que l'on ne présente plus, Nicolas Revel l'a rappelé, mais ce que l'on peut dire qui est quand même l'une des grandes figures, l'une des grandes personnalités de sa spécialité, toujours au service de ses patients, toujours au service de l'institution, et il le prouve encore en ce moment même à Trousseau. Il a été le concepteur
est celui qui a su créer l'originalité fondamentale qui a été rappelée, à savoir l'alliance avec la réanimation et avec le professeur Mébaza, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui, du coup, nous permet, sans le faire rougir, de préciser que son aura de médecin-chercheur est l'une des plus reconnues. Ce sont ces deux figures de la chirurgie et de la médecine parisienne qui se sont penchées sur le berceau du centre, qui ont eu l'intelligence de le porter à deux. Et cette originalité de la double paternité est une force qui s'est traduite par la conception même du bâtiment, le directeur général l'a rappelé, mais nous savons aussi ce que nous devons pour faire vivre ce centre à Maurice Mimoun, à Alexandre Mébaza, ainsi qu'à leurs adjoints, et notamment Benoît Plot. L'insertion dans l'environnement, ensuite, c'est l'insertion à Saint-Louis. Le choix de ce site, temple de la dermatologie, et il fallait la vista de ses pères fondateurs qui avaient compris le lien prometteur entre les équipes du centre et celles de la dermatologie, tant sur le volet clinique que sur le volet de la recherche et de l'innovation. Et ils avaient vu juste quand on pense aux avancées réalisées depuis 10 ans, et notamment, comme vient de le rappeler le doyen Ruziewski. Enfin, une dynamique collective. Le centre, c'est d'abord une équipe pluridisciplinaire. Médecins, chirurgiens, infirmiers, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens, assistants sociaux, secrétaires, logisticiens. Comme le directeur général, je précise cela parce que nous le savons, nous, hospitaliers, ce qui fait la différence, c'est le pack, comme on dit en rugby. Je suis du Sud-Ouest. C'est cette dynamique collective qui est portée par cette équipe extraordinaire. Voilà pourquoi je parlais d'exemplarité dans une acception positive, ouverte, et qui mérite, chers amis, que nous soufflions les 10 bougies en attendant les 20. Monsieur le sénateur, monsieur le directeur général de l'assistance publique, monsieur le directeur du GHU, monsieur le doyen, madame la directrice de l'hôpital Saint-Louis, monsieur le représentant médical de l'hôpital Saint-Louis, messieurs les représentants du CREA, madame la présidente de l'association des brûlés, madame la présidente de la société de brûlologie, monsieur le secrétaire de la société de brûlologie, mesdames, messieurs, membres des associations, mes chers collègues, messieurs et mesdames, cadres et paramédicaux, chers amis, franchement, je n'ai plus beaucoup de choses à dire après les paroles si bienveillantes de nos directeurs. Et je suis très, très ému, monsieur le directeur général, d'une analyse si fine que vous avez fait du centre de Brûlé. Donc je ne vais pas le répéter. J'ai voulu introduire la lumière, j'ai voulu faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, ça marche. Ce centre de Brûlé, c'est vrai, est l'action essentielle de ma vie professionnelle, c'en est le cœur. J'ai mis toute mon énergie, ma connaissance, dans le but de traiter dans les meilleures conditions possibles une population défavorisée, souvent maltraitée dans le sens qu'elle était honnie, qu'elle était mise à côté parce que c'était trop dur à voir. Donc les gens qui aimaient les brûlés, on les trouvait bizarres comme les brûlés eux-mêmes. Et donc on les mettait dans un centre et puis on disait attention, ça risque de s'infecter, il faut fermer le centre. Et comme ça, il y avait une sorte de chose, on aimait et les infirmiers, et les médecins, et les brûlés ensemble, et après ils se débrouillent. Et puis on pilotait ça de l'extérieur. Donc moi, mon rôle, ça a été d'ouvrir le centre. D'ailleurs, vous verrez quand vous ferez la visite, on y va en costume, puisque c'est la chambre maintenant qui est isolée, et plus le centre en entier. Donc cette ouverture à l'hôpital s'est faite, et effectivement, ça a créé du lien. C'est la preuve que lorsque l'institution, et l'institution, vous savez à quel point j'aime la PHP, m'a beaucoup aidé dans ce projet, m'a suivi, j'ai mis beaucoup d'énergie, mais elle m'a suivi, a permis de la créer en me donnant d'ailleurs des impulsions et des conseils, comme fermer Cochin à un moment donné, qui a été une décision qui a été secondaire, mais qui était essentielle et qu'il fallait faire. La fécondation de ce centre, c'est mon maître, le professeur Beau,
qui m'en a donné l'idée. J'étais à l'hôpital Rothschild et le centre de brûlé était à Saint-Louis. On voulait réunifier, ça a duré un temps assez long. Comme j'ai été nommé jeune, j'ai pu amener mes projets à terme. La fécondation était là et je lui rends naturellement hommage. Après, une personne m'a demandé de renverser la table. Mais je ne savais pas que je renversais la table. C'était Alain Cordier, le directeur général. Je le vois et j'ai reçu un coup de fil un jour. Il m'a dit « Venez dans mon bureau ». C'était un grand bureau. Je me sentais très petit. J'étais à 10 mètres de lui. Il m'a dit « Monsieur Mimoun, vous voulez le centre de Brûlé? Pourquoi on devait le faire à l'hôpital Rothschild ». Il m'a dit « Non, hôpital Saint-Louis ». J'ai dit « Monsieur, il y a déjà un service ». Il m'a dit « Non, mais tout le monde est d'accord ». On a mis un peu de temps à mettre tout le monde d'accord. Je dis oui. Et il a renversé la table, il a changé les choses. Et le projet s'est dirigé sur quelque chose d'extrêmement ambitieux. Donc je remercie Alain Cordier de m'avoir fait confiance et d'avoir imposé ce choix que j'ai suivi. J'avais le directeur général en face et moi j'ai appris de dire oui au directeur général. Ensuite, il a fallu la grossesse, la fécondation. Et là, je voulais remercier Florence Charrère, les cadres, Patricia Nathan, Sandrine Roncier, professeur Marc Chawat, Dany Ducarteron, qui ont été là pendant 5 ans avec les architectes, donc avec des cadres, à faire des projets. Et on se voyait tous les 15 jours, le lundi, de 6h à 10h, à calculer toute la structure de ce centre pour qu'on arrive à fond. Je voulais remercier Christian Bochen, depuis 2004, qui, avec les équipes de recherche du laboratoire CERA, est partenaire scientifique du CTB, et on s'est beaucoup intéressé à la contamination aéroportée, car il y a la contamination manuportée, mais on a découvert des choses essentielles sur la contamination manuportée, qui nous ont même amené à être un peu spécialistes dans la contamination des appartements dans les villes. On nous a demandé des avis. Donc, vous voyez, la fusion des genres amène toujours à des avancées importantes. Récemment, j'ai été à une réunion dont le thème était architecture et pathologie médicale. Je ne voyais pas ce que j'allais dire. Mais en fait, les urbanistes m'ont dit que le lien de la ville, mais le lien entre les gens, était dû à l'architecture. Eh bien, dans sa structure, permet de créer du lien entre les personnes. Et ça a permis de créer du lien entre les équipes. Et je dis toujours, la peau retrace notre histoire, car on ne peut pas effacer les cicatrices, mais il faut savoir lire les cicatrices. Eh bien, ce centre retrace aussi à la paix, et pour moi, essentiellement, notre histoire. Quelle est la philosophie du centre? J'ai décidé de mettre le centre de Brûlé au 2e étage. On m'a dit, mais t'es fou, 2e étage, ils dorment, ils sont intubés, ils vont pas voir, mais ta consultation. J'ai dit non. D'abord, on avait oublié tout le personnel qui y travaillait, et puis le patient se réveille à un moment donné. Et donc, qu'il soit à la clarté et faire rentrer les lumières, ça a été le premier temps. Décloisonner le centre, on est rentré en costume, c'était la chambre, et ce n'était plus le centre qui était l'élément social. L'adosser à un centre de chirurgie plastique, oui, pour être plus sensible à la reconstruction, à la séquelle. Réfléchir à ce qui a été l'essentiel de la conception de ce centre, le presque tout dans la chambre. C'est-à-dire que maintenant, on rentre un Brûlé dans la chambre, et c'est une chambre de réanimation, c'est une chambre de balnéothérapie, et c'est un service de chirurgie. Je me rappelle, quand j'ai dit à l'assistance publique, il faut 6 tables opératoires. On m'a dit 6. Je dis, s'il vous plaît. Et on m'a dit oui. et évidemment, c'est évident, puisqu'on ne veut pas de contamination manuportée, que c'est essentiel. Et puis, on a été très étonnés quand j'étais chef de service du centre de Brûlé à Saint-Antoine. Quand je suis arrivé, j'ai dit non. Direction bipartite. Je ne suis pas anesthésiste réanimateur. Les anesthésistes réanimateurs, dont Alexandre Mebaza, Benoît Plot, sont là, sont aussi importants que les chirurgiens. Et les chirurgiens sont aussi importants que les anesthésistes réanimateurs. Dirigeons à 2. On m'a dit non, qui va donner les instructions aux infirmières? Je me rappelle. J'ai dit, mais attendez, moi je ne vais pas dire s'il faut mettre de l'adrénaline aux infirmières, ça va être les réanimateurs. Et nous, on va dire comment faire les pansements. Ça roule comme sur des roulettes. On est tous chez nous.
Les jeunes vont aux anniversaires des uns et des autres ensemble. Il n'y a pas de différence. Donc c'est du lien humain qui, en plus, philosophiquement, sur le lien humain en lui-même, me fait chaud au cœur. Et Benoît, tu sais, comme on s'aime. Je ne peux pas te dire autre chose. Je voulais aussi remercier mon équipe, avec qui j'aurais pu rien faire. Je voulais le professeur David Bocara, le nouveau venu Kevin, qui j'espère le doyen nommera, et puis professeur Chawat, sans qui rien n'aurait été possible. Professeur Chawat est mon compagnon depuis le départ. Il traite le centre il est spécialiste de brûlé, secrétaire du centre de brûlé, de la société de brûlologie. Il a une expertise dans la brûlure qui est formidable. Et on ne peut rien faire seul, monsieur le directeur. Je l'ai fait parce qu'il était là. Je vais remercier bien sûr les anesthésistes, je l'ai dit. Je ne vais pas remercier tout le monde. Il y a François Dupré, Mourad Benyamina. Je m'excuse pour tous les autres dont je ne parle pas. Sabrina Belkacem, les infectiologues, les bactériologues, les mycologues, toutes les corps de métier que vous avez dit. Mais en réalité, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour traiter des patients. Et ce centre qui, je pense humblement, mais certainement que c'est le centre qui est certainement un des meilleurs du monde, a pu sauver des gens qui ne seraient pas là sinon. Si son frère n'avait pas donné sa peau, et c'est mort si le centre de brûlé n'avait pas été là, et si vous n'aviez pas tous été là en train de le soigner. Aujourd'hui, il a rêvé, ils m'envoient ses voeux, on voit tout le temps, et ça fait vous avez fait un geste qui est indiscutable. C'est un geste où une personne c'est mort, et vivant aujourd'hui, elle a un petit bébé qui n'aurait pas existé. Donc, une malchance extrême et qui a voulu vivre et qui est un exemple de courage, une bonne humeur incroyable qui fait la joie à tout le monde. Pendant qu'elle était traitée, on se posait la question de savoir si on allait continuer à la traiter à la fois. Elle m'a dit qu'on ne ça va pas, non? Je suis bien content d'être là. Donc elle est là. Le côtoiement du service de chirurgie plastique, le joli sourire qu'elle a permis justement de ne pas lui effacer son sourire pour la reconstruire, et elle est formidable. Vous voulez dire un mot? Eh bien, juste que grâce à vous tous, votre équipe, surtout le centre de brûler étoiles, j'ai eu l'occasion, moi aussi, de voir mes fils grandir. Et mon deuxième, qui avait 3 mois à l'époque, aura 10 ans cette année. Et tout ça, c'est grâce à vous, je dois remercier vous. Directrice de Saint-Louis, monsieur le responsable chirurgical du centre de traitement des brûlés, cher Maurice, chers collègues, mesdames, messieurs les internes et les étudiants, madame la présidente et les présidents d'associations et de sociétés savantes, mesdames et messieurs les patients, madame la directrice de soins, chère Myriam, monsieur le cadre supérieur de santé, cher Marc, mesdames et messieurs les cadres de santé, mesdames et messieurs les personnels soignants, logistiques, administratifs, l'ensemble des personnels du service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, centre de traitement des brûlés, le service de chirurgie plastique et reconstructrice de l'hôpital Saint-Louis, mesdames, messieurs, je vous prie d'excuser l'absence du professeur Alexandre Mebaza, que je ne remplace pas et que je représente. Je suis un, mais je ne suis pas seul, ça a été rappelé depuis le début, et je voudrais souligner cette symbolique lors de cette cérémonie des 10 ans du centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Vous connaissez la fameuse chanson, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même date, même heure, elle a été décalée la date, mais 10 ans, joyeux anniversaire au CTB. Avec l'unité garante de notre capacité à agir collectivement. Si ce soir vous êtes là, c'est parce que tous, vous avez, à un moment ou un autre,
joué un rôle clé dans la réalisation et le fonctionnement quotidien de ce service unique en son genre, ça a été rappelé par les orateurs précédents. Les équipes qu'il constitue y ont vécu des moments qu'aucun n'oubliera dans leur intensité et parfois leur violence, mais aussi dans la fierté d'avoir répondu présent pendant ces 10 années. Cohésion, cohérence, collectif et confiance sont des règles de conduite au quotidien des équipes qui constituent le centre de traitement des brûlés. Chacun à sa place, chacun dans ses compétences, constituant finalement une équipe spécialisée et non pas une équipe de spécialistes, qui au final forment une unité, une chance sans doute, et qui font la richesse d'un service, de notre hôpital. C'est une récompense immense de votre travail d'être ici ce soir, elle vous appartient. Nous avons ainsi vécu dans ce bâtiment du centre de traitement des brûlés la haute intensité, des événements hors cadre. En 2016, le traitement d'un patient brûlé à 95%, Franck, grâce à son jumeau identique, Eric. Un incendie dans ce bâtiment un soir d'hiver 2021, une césarienne code rouge à l'aube de l'année 2021, réalisée dans une chambre de réanimation de l'unité des grands brûlés, chez une patiente admise en urgence absolue, brûlée à plus de 50% de la surface corporelle. Les personnels de notre service aussi y ont été soignés, un soir d'automne 2021. Voilà notre réalité. Au sein de ce service et dans notre hôpital, nous avons dû sans cesse faire preuve d'agilité, de créativité, avec la transformation d'une unité du centre de traitement des brûlés en réanimation Covid. Merci de cette collaboration, Maurice. Grâce à ce très haut niveau technologique, le centre de traitement des brûlés a ainsi grandement aidé dans la prise en charge des malades les plus graves lors du Covid. Ces événements hors cadre, surgissant dans le quotidien, sont au final plus grands que nous et nous apprennent autant sur nous-mêmes que des autres. Alors de quoi l'avenir est fait? Nul ne peut le prédire objectivement. Sachez qu'à notre niveau, nous tentons d'offrir un cadre d'exercice dans ce service le plus épanouissant et le plus attractif possible, car comme l'écrit si bien Saint-Exupéry, aimez ce que vous commandez, mais sans le leur dire. Au travers de ces expériences, on devine que le service public hospitalier et universitaire auquel nous appartenons, tous, est un repère, un pilier dans ce monde si complexe et incertain. Sans le soutien des gouvernances hospitalières et universitaires, des pouvoirs publics, des élus, que nous saluons pour leur présence ce soir, nous ne pourrions pas mener à bien nos missions. Rendons hommage aux directions hospitalières et aux doyens, avec lesquels nous collaborons de manière constructive durant toutes ces années et qui, malgré le contexte, nous apportent le support nécessaire aux actions quotidiennes de soins, de recherche et de formation. Le CTB est la preuve du concept que quand les institutions hospitalières et universitaires collaborent dans la même direction, la structure est magnifique et remplit toutes les missions de soins, de formation, de découverte et est un merveilleux écosystème pour les patients, leurs familles et surtout tous les soignants. Nous croyons à une forme d'exemplarité. Cette force morale indispensable repose sur 2 sentiments que chacun doit posséder au plus profond de lui-même. Le sentiment d'appartenance à une communauté humaine fière d'elle-même, confiante dans son aptitude et reconnue. Le sentiment d'une forte responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de ses collègues, quel que soit leur titre ou leur fonction, et des malades dont nous avons la charge. La profondeur et le caractère universellement partagé de ces 2 sentiments fondent la fraternité. Cette fraternité est essentielle à la résistance de nos équipes entraînées aux épreuves du quotidien. Le CTB est ainsi un modèle unique de gouvernance médicale. Les 2 co-directeurs, un chirurgien et un anesthésiste réanimateur, et leurs équipes travaillent tous les jours, la main dans la main, au seul bénéfice des patients. Alors à vous tous ici présents ce soir, et aux absents de notre service, merci tout simplement, très humblement. Je crois que, évidemment, cette cérémonie est importante pour le site de Saint-Louis. C'est un peu plus de 10 ans maintenant. Et je dois dire que c'est une grande fierté que d'avoir accueilli l'équipe du professeur Mimoun il y a quelques années maintenant.
et puis à cette occasion, le centre de traitement des brûlés. Il s'agit d'une activité, cela a été rappelé tout à l'heure, de référence au niveau national mais aussi international. Et pour cela, on peut rappeler que nous avons eu récemment la visite du ministre de la Santé de Roumanie qui est venu rencontrer vos équipes médicales et paramédicales pour s'inspirer de ce que vous faites au quotidien et pour essayer de transposer eh bien, ces activités dans d'autres pays. Cela a été dit, ce site est unique à la PHP et je crois que ce qui est unique, c'est non seulement la conception du site, mais aussi sa coordination, ça a été dit à plusieurs reprises, entre un chirurgien, un anesthésiste réanimateur qui arrive à finalement générer une synergie remarquable pour la prise en charge des patients. Et cette synergie, elle permet aussi d'assurer non seulement la prise en charge des patients, bien sûr, c'est sa mission essentielle, mais aussi la formation des médecins, des paramédicaux. Et ces actions de formation, elles sont essentielles, comme l'est également la recherche. Et c'est évidemment dans un centre comme celui-ci qu'on est capable de faire avancer la recherche médicale avec des publications, avec des progrès qui vont bénéficier aux patients. Ce CTB, c'est aussi l'occasion de remercier l'assistance publique qui a effectivement réalisé là un investissement important et qui a su croire au projet du professeur Mimoun et qui a permis de rassembler sur le site de Saint-Louis, qui est l'hôpital de la peau par excellence, avec Saint-Louis, et vous êtes ici dans le musée des moulages, que vous aurez peut-être l'occasion de visiter, est historiquement un centre de référence au niveau national et international en dermatologie sur la peau. Eh bien, ce projet de rassembler à Saint-Louis les activités de Brûlé, de Cochin et de Saint-Antoine sur le site de Saint-Louis a été effectivement visionnaire. Je voudrais aussi rappeler que, Benoît Plot y a fait référence, ce centre des Brûlés, de par sa plasticité dans son organisation, a permis d'être immédiatement activé au moment du Covid pour prendre en charge des patients atteints de pneumonie grave, d'être intubés. Et évidemment, ça a été une aide significative pour arriver à, au niveau du site, gérer cette épidémie qui, heureusement, est maintenant derrière nous. Alors, pour terminer, je voudrais aussi féliciter le professeur Mimoun et le professeur Mebaza, car au-delà de leurs compétences de chirurgiens, de réanimateurs, ils ont aussi des compétences de management qui sont évidentes, de leadership. Et comme cela a été rappelé, c'est toute une équipe qui travaille au quotidien dans ce centre des Brûlés. Et je crois que leur force également, aussi bien M. Mebaza qu'à M. Mimoun, c'est d'avoir su s'entourer de collaborateurs d'exception. Le professeur Chawat, ça a été dit, le professeur Bocara, le docteur Serror, en réanimation, le professeur Plot et le docteur Després. Donc, on a là toute une équipe qui, je crois, permettra de faire en sorte que ce CTB, dont nous fêtons les 10 ans aujourd'hui, a un avenir assuré, un avenir brillant, et nous pourrons, de façon pérenne, continuer à pouvoir bénéficier de l'expertise de ce centre. Donc, pour tout cela, merci et bravo. Monsieur le directeur général, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, mesdames et messieurs, je suis à la fois impressionné de m'exprimer ce soir après vos interventions. Je me suis demandé d'ailleurs à quel titre vous m'invitiez à m'exprimer, car je ne suis plus maire du 10e arrondissement, ni président de la commission de surveillance, mais je dois dire que le fait que vous m'ayez invité et demandé de dire quelques mots m'a beaucoup touché. Parce que c'est la preuve que vous savez mon attachement à l'hôpital Saint-Louis, aux hôpitaux du 10e arrondissement. Et vous avez raison, j'ai été, comme maire d'arrondissement, très attaché au projet de l'hôpital Saint-Louis. Et je suis resté très attaché à vous soutenir autant que je le pouvais, comme ma successeur à la mairie du 10e, Alexandra Cordebar, que j'excuse de ne pas être présente ce soir. Le centre de traitement des brûlés, je l'ai modestement inauguré comme maire d'arrondissement. C'est un projet qui m'avait précédé, j'y reviendrai. Mais je dois aussi dire que comme maire du 10e, l'une des dimensions de ma fonction les plus utiles et les plus essentielles, ça a été de soutenir les projets hospitaliers dans le 10e arrondissement. Construction du nouveau Lariboisière, je passe régulièrement
voir l'avancée des travaux, création du centre Méhari, et tous les projets qui sont encore aujourd'hui menés sur les différents sites hospitaliers, notamment à Saint-Louis. J'ai modestement inauguré, il y a 10 ans, le centre de traitement des brûlés, car c'était un projet qui précédait mes fonctions de maire. Et je dois dire ma reconnaissance évidemment aux responsables de la PHP de l'époque, au professeur Mimoun et toutes les équipes, mais aussi à Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris, et son adjoint à la santé, que Nicolas Revel, bien connu, Alain Lostis, qui nous parlait toujours au conseil d'arrondissement du 10e du caractère essentiel de favoriser la construction du centre des brûlés. Et 10 ans après, on voit combien il avait raison, parce qu'il y avait des résistances certainement au sein de la PHP, certainement au sein de l'hôpital, il y en avait aussi au sein de la ville, dans le quartier. C'était un projet architectural qu'il fallait aussi inscrire dans un environnement patrimonial très précieux, dans un environnement urbain déjà très dense. Et nous avons accompagné ce projet, et je sais à quel point Alain Lostis a été essentiel dans ce processus. Et je pense bien à lui ce soir, je lui dirai que j'étais présent pour ces 10 ans. Car aujourd'hui, 10 ans après, et vous l'avez toutes et tous rappelé, moi ce que je veux exprimer à la PHP, à l'assistance publique, à l'hôpital Saint-Louis, c'est ma fierté de voir un projet innovant, qui est devenu un projet d'excellence, une référence, s'inscrire dans 4 siècles d'histoire qui sont ceux de l'hôpital Saint-Louis, au cœur du 10e arrondissement, et j'ai toujours dit que nos hôpitaux étaient les éléments d'excellence de l'arrondissement. Et puis au-delà de cette fierté, ma reconnaissance, ma fidélité et mon soutien à l'hôpital Saint-Louis et ce soir au centre de traitement des brûlés, et dire par là aussi à quel point l'hôpital public est un élément et un pilier absolument essentiel de notre République, de notre société, et à quel point nous pouvons être fiers de l'hôpital Saint-Louis, élément d'excellence de Paris et de notre pays et de l'ensemble de l'hôpital public dans notre pays. Donc merci beaucoup à l'ensemble des équipes qui ont créé et fait vivre et qui feront vivre encore le centre de traitement des brûlés de Saint-Louis. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Roustin Olivier, directeur artistique de la Maison Balmain. Je tenais à partager avec vous ce petit message en fait. Ça fait 2 ans et 3 jours que j'ai été transféré au centre de traitement des brûlés. Donc c'était le 10 octobre 2020. Et j'ai été accueilli par un personnel soignant incroyable, une équipe de gens, d'humains incroyables, qui ont, au-delà de soigner mes peines, mes blessures, m'ont appris à revivre après un moment extrêmement difficile. J'avais tout le tronc de mon corps et mon visage brûlé. Je tiens à remercier particulièrement aussi Kevin Serror, qui dans ces moments de doute, de peine, de souffrance, m'a appris non pas à revivre, mais à vivre avec mes cicatrices. Un jour, je pleurais dans le centre et il me dit pourquoi tu pleures? J'ai toujours eu l'impression d'être un super-héros. Il m'a dit mais en fait tu sais Olivier, il n'y a pas de super-héros sans cicatrices. Et donc au-delà de ce séjour qui est évidemment très dur après cet accident, j'ai rencontré des belles âmes, des gens incroyables, des gens qui étaient exceptionnels et qui m'ont appris à m'aimer et qui m'ont appris à me sentir de nouveau heureux. Alors je sais que ce centre a été ouvert en 2012. Et par conséquent, c'est un très très bel anniversaire en décembre que je vous souhaite. Un très très bel anniversaire et un énorme remerciement à toute l'équipe, à tout l'hôpital, pour prendre soin de nous, pour dans les difficultés les plus grandes, nous faire rire, nous faire sourire, essuyer nos pleurs et nous accompagner. Et je vous remercie et vous souhaite un très très bel anniversaire et continuez à nous aider, à nous accompagner.